Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon dernier point lecture pour le mois de mars et je vais vous présenter mes 3 dernières lectures et on commence tout de suite. Le premier livre que je vous présente, il s'agit de Quantum, la saison 3 Victorious, écrit par MS Force et publié aux éditions Hugo Roman. Étant donné qu'il s'agit d'un 3e tome, je vais vous donner le résumé du premier tome pour ne pas vous spoiler. Donc dans cette histoire, on retrouve Nathalie Bryant qui est une jeune institutrice. Elle a un lourd passé, vous allez le découvrir très rapidement au fil des tomes. Elle ne veut justement pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, elle préfère se préserver pour l'homme de sa vie. Et on a d'un autre côté, Flynn Godfrey qui lui est un acteur de cinéma, donc c'est une célébrité. Un beau jour, Nathalie se promène avec sa chienne Flocon et d'un coup sa chienne va courir, elle va s'échapper et Nathalie va tomber sur un plateau de tournage et malheureusement Flocon va mordre Flynn Godfrey, donc elle va mordre un acteur. Nathalie va être complètement gênée, c'est normal, votre chienne mord un acteur alors qu'il est en plein tournage, c'est super. Au final, Nathalie va repartir avec Flocon, mais Flynn, en ayant vu Nathalie, va tomber sous son charme et va tout faire justement pour la séduire et pour surtout sortir avec elle. Au fil de leur relation, donc ils vont beaucoup sortir, Flynn va vraiment vouloir conquérir Nathalie, mais Nathalie reste quand même sur la réserve liée à son passé, comme je vous l'ai dit. Elle ne veut pas se jeter dans les bras de n'importe qui, elle ne veut pas surtout se précipiter dans sa relation. Sachant que Flynn, comme Nathalie, il a des secrets, c'est un sadomasochiste, il aime faire des pratiques de ce genre. Et Nathalie, qui en face est une jeune femme qui ne veut pas avoir de rapport sexuel avec n'importe qui et qui préfère attendre le mariage, autant vous dire que ça va être une relation qui va être assez compliquée. Je ne vous en dirai pas plus au niveau de l'histoire, en tout cas sachez que c'est une saga qui m'a vraiment beaucoup plu, même si ce 3e tome m'a quelque peu déçue. En fait, au niveau du premier tome, j'avais beaucoup aimé la façon dont l'auteur amenait l'histoire. L'écriture est vraiment fluide, il y a vraiment de très belles citations sur l'amour et sur les sentiments. J'avais beaucoup aimé aussi les personnages, aussi bien Flynn qui faisait tout pour conquérir Nathalie, mais Nathalie qui elle-même, au fil des pages, se laissait aller et était moins justement sur la défensive, donc c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Le second tome, j'avais vraiment adoré, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Du fait justement que la relation entre eux s'améliorait, elle allait encore plus vite, même si pour certaines personnes ça allait même trop vite à leur goût, ce qui peut être vrai. Mais moi ça ne m'a pas gênée, j'ai vraiment adoré le 2e tome. Et ce 3e tome-là, je sais pas, il y a quelque chose qui a coincé. J'ai eu l'impression de ne pas retrouver les personnages que j'avais dans le premier tome. Alors pour Flynn, il se lâche, ça c'est vraiment super, c'est que dans ce 3e tome, on découvre enfin qui il est finalement, puisque dans les 2 premiers tomes, il était sur la réserve. Et Nathalie, je ne sais pas où elle est passée. Je ne sais pas où elle est passée parce que dans ce 3e tome, je ne l'ai pas retrouvée. La jeune femme qui était justement sensible, fragile, dans ce 3e tome, elle s'est transformée en une fille complètement délurée, extravertie, qui en a rien à faire de ce qu'elle fait, qui n'a peur de rien, qui n'a pas froid aux yeux, et ça ne colle pas avec le personnage. Pour moi, il y a eu un quick, il y a eu un truc qui n'est pas passé, parce que vous le découvrirez vous-même, au fil des tomes, je suis désolée, mais avec ce qu'on apprend sur Nathalie et sur son passé, c'est impossible, pour moi c'est impossible qu'une jeune femme fasse des choses dans ce tome-là, par rapport à ce qui lui est arrivé, c'est pas possible. Je sais pas, à moins qu'on a échangé de personnage et on a oublié de nous prévenir, ça ne colle pas, pour moi ça ne colle pas. Après, ce qui a fait aussi que j'ai moins aimé ce tome, c'est que bon, ok, c'est une saga érotique, on s'attend à voir des scènes de sexe, c'est pas là le problème. Moi, des scènes de sexe, ça ne me gêne pas plus que ça, du moment que c'est au bon endroit et que c'est pas toutes les 5 minutes. Et ce tome-là, c'est une catastrophe. C'est scène de sexe sur scène de sexe, c'est toutes les 5 minutes. Après, heureusement, l'écriture de l'auteur m'a toujours autant plu, même si, comme vous pouvez le voir, j'ai mis aucun post-it parce que je n'ai pas trouvé de citation qui me plaisait. Ouais, j'ai eu l'impression que, donc, le premier tome, il se découvre. Le 2e tome, c'est vraiment l'histoire d'amour vraiment belle. Et le 3e tome, c'est sexe, sexe et sexe. Donc avec moi, ça ne l'a pas fait. J'ai trouvé que ça manquait justement de sentiments finalement, que c'était un tome qui avait été un peu trop peut-être écrit vite fait, l'air de dire bon bah voilà, maintenant vu que dans les 2 premiers tomes je n'ai pas mis de scène de sexe, et bah là-dedans il faut que j'en bombarde parce que sinon ils vont se lasser.
et du coup ça m'a déçue. Donc en tout cas par contre je vous recommande cette saga si vous aimez justement toutes les histoires de strass et paillettes ou même les contes de fées, parce que c'est vrai que c'est un peu un conte de fées cette histoire là. En tout cas j'ai vraiment aimé découvrir cette saga, je remercie d'ailleurs les éditions Hugo Roman de m'avoir permis de la découvrir. Et ce tome là, eh bien malheureusement j'ai fini en tout cas la saga sur une petite déception, même si voilà, chacun a ses goûts, chacun aime ou n'aime pas. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont au contraire adoré ce tome là. Les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Je lui ai mis la note de 2 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos, sachant qu'elle risquera de contenir des spoils sur les tomes précédents, je préfère vous avertir. Le second livre que je vous présente, il s'agit de Alice au Pays des Merveilles, écrit par Lewis Carroll, publié aux éditions Chênes. C'est une magnifique édition qui m'a vraiment encouragée à découvrir Alice au Pays des Merveilles, sachant que à la base, j'ai toujours adoré Alice au Pays des Merveilles. Toute petite, j'adorais le dessin animé, même si je ne comprenais pas toujours ce qu'il se passait dedans. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Et j'avais vraiment envie de découvrir la plume de l'auteur, et c'est chose faite. Alors moi je vous le dis tout de suite, j'ai bien aimé l'histoire, mais il y a quand même des choses qui coincent, hein. Mine de rien, il y a des choses qui coincent. Je vous résume l'histoire, même si je pense que tout le monde connaît Alice. Donc Alice, c'est une jeune fille qui, un beau jour, eh bien, va s'endormir, et dans son rêve, elle va faire la rencontre d'un lapin blanc qui a une montre à gousset, donc notre petit lapin qui est ici. Elle va avoir envie de le suivre, elle est trop curieuse d'ailleurs, et bien dans son rêve, elle va tomber dans un espèce de terrier, elle va tomber, et elle va atterrir au Pays des Merveilles. Mais dans ce Pays des Merveilles, les gens sont complètement fous, donc elle va faire la rencontre, comme on le voit d'ailleurs dans le film Walt Disney, de la chenille, du chapelier lièvre, de la reine de cœur, du chat de Cheshire, bref, elle va faire la rencontre de tous les personnages que l'on voit dans le Disney, même des fleurs. L'histoire est quand même vraiment très bien interprétée dans le Walt Disney, justement, parce que ça ressemble beaucoup au livre. Bon, il y a des petites choses qui changent, mais c'est pas très gênant. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est le côté loufoque. Et vu que ce livre, il est quand même basé un peu sur la folie, sur le fait de perdre complètement notion des choses, il y a un moment donné, j'étais autant perdue qu'Alice, hein. Je me suis dit, mais j'ai atterri où là dans cette histoire? Je ne comprends plus rien. L'histoire est quand même compliquée. L'histoire est quand même compliquée. À la base, c'est un livre jeunesse. Je ne vois pas où est le jeunesse là-dedans. Mis à part voilà que c'est le Pays des Merveilles, donc voilà, c'est assez enfantin. Mais même la plume de l'auteur, elle est assez compliquée. Alors après, honnêtement, je m'attendais à pire que ça, parce que là, moi, j'ai la parution de 1869. Donc je m'attendais à une écriture un peu plus compliquée, et finalement, non, ça va, c'était assez abordable. Mais c'est l'histoire qui est compliquée, hein. Honnêtement, j'ai 21 ans et j'ai pas tout compris ce qui se passait dedans, donc c'est pour vous dire. Les personnages sont tout aussi fous les uns que les autres. Après, là où j'ai été un petit peu déçue finalement, c'est que j'ai trouvé que la Reine de Cœur n'apparaissait pas vraiment dans l'histoire. Dans le Walt Disney, on voit beaucoup la Reine de Cœur, c'est un des personnages que j'adore d'ailleurs justement, et dans le roman, bah, en fait elle apparaît pas plus que ça. En gros, on a l'histoire d'Alice comme on la connaît, qui avance au fil du Pays des Merveilles et qui découvre plusieurs personnes différentes, plusieurs personnages différents. Alors déjà, elle rencontre des personnes qu'on ne voit pas dans le Walt Disney, et je comprends mieux pourquoi, parce que c'est des histoires qui étaient compliquées. Moi, le passage avec la duchesse, si vous lisez le livre, vous penserez à moi. Le passage avec la duchesse et avec le bébé, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris à ce passage-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter, l'auteur? J'arrive plus à le suivre là. Honnêtement, je commençais à décrocher au niveau de l'histoire. Les personnages, les autres qu'on connaît, comme le lapin, la chenille, sont vraiment propres à eux. Mais l'histoire est quand même compliquée. L'histoire est quand même compliquée. Alors moi, ce qui a fait que j'ai quand même aimé, que je lui ai mis justement 3 sur 5, c'est que bah, j'aime l'histoire d'Alice. J'aime l'histoire d'Alice, j'aime le personnage d'Alice. Et ce que j'ai apprécié dans ce tome-là, c'est qu'à chaque fois, il y a un peu une morale en fait. Finalement, on vous donne une leçon sur la façon dont vous faites les choses. Et là où on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cette histoire, c'est qu'Alice, c'est en fait une fille qui veut ramener sa science. Tout au long de l'histoire, elle ramène sa science, elle veut toujours montrer qu'elle a appris ses leçons, qu'elle sait des choses, et au final, de toujours justement vouloir montrer que vous êtes une je sais tout, ça se retourne contre elle plusieurs fois. D'ailleurs, elle n'a pas vraiment sa langue dans sa poche, elle blesse beaucoup de personnes parce qu'elle parle sans réfléchir. Mais honnêtement, si vous avez aimé le Disney, je vous recommande de lire l'œuvre originale, parce qu'elle est vraiment intéressante et elle peut aussi vous éclaircir sur certains points. Moi, ça a été le cas, ça m'a vraiment aidé pour certains points que je ne comprenais pas forcément dans le Disney. Vous avez aussi bien sûr le film de Tim Burton, mais alors moi je vous avoue, le Walt Disney je l'ai adoré, le film de Tim Burton un peu moins. Pourtant, je suis une fan de Tim Burton, de son univers, j'adore. Ce que je n'ai pas aimé dans le film, en fait, c'est que j'avais pas l'impression de retrouver justement l'histoire d'Alice telle que je la connaissais. Il y avait beaucoup de choses qui changeaient et ça m'a un peu dérangée.
Pourtant il y avait Johnny Depp dedans et c'est un de mes acteurs préférés, donc j'aurais dû aimer le film, mais voilà, ça ne l'a pas fait. Il y a un deuxième film qui va sortir, je pense que j'irai le voir justement pour comparer. En tout cas, j'ai bien aimé quand même l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Je vais tout de suite vous montrer quand même quelques images pour que vous voyez à quel point l'édition est vraiment très belle. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, il s'agit d'une bande dessinée. Il s'agit de Clochette au Pays des Merveilles, écrit par Chris et Pena, publié aux éditions Le Lombard. C'est une BD donc que j'ai piochée pour la Book Jar Surprise, BD manga, et il me tardait de la découvrir. Je me suis dit, au point où j'en suis, je viens de lire Alice au Pays des Merveilles, autant continuer avec le même univers et la même folie, et donc je me suis jetée dans cette histoire. Donc on retrouve bien Clochette qui est à la poursuite de Peter Pan. Elle le recherche et elle va finir par tomber dans une bibliothèque et atterrir comme par magie dans le monde des merveilles. Donc pareil, elle va rencontrer aussi bien la chenille que le limpe à blanc, que le chat du Cheshire, le chapelier, le lièvre, la reine, bref, elle va tous les rencontrer. Et pareil, une fois de plus, la chose qui m'a quand même déçue dans cette histoire, c'est encore une fois la reine de cœur. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec la reine de cœur? Pourquoi c'est un personnage qui est autant effacé dans les histoires? C'est quand même dingue. C'est un personnage qui est important et au final elle est effacée. Là c'est pareil, je ne l'ai pas vraiment reconnue. Déjà je trouvais que... Bon après chacun a son interprétation, hein. Les auteurs ont eu leur interprétation de la reine de cœur. Je ne l'ai pas reconnue, c'était une reine. J'avais plus l'impression de voir la reine de Blanche-Neige ou la méchante reine de La Belle au Bois dormant, mais pas du tout la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles. La chose qui m'a fait craquer sur cette bande dessinée, ce sont bien sûr les graphiques. Les graphiques sont vraiment magnifiques et le fait en plus que les pages soient noires, donc je vais vous montrer quand même des illustrations pour que vous voyez un petit peu, ça fait un contraste vraiment important. Toutes les pages à chaque fois sont noires et ça fait qu'au niveau des couleurs, ça en envoie plein les yeux. On s'en prend vraiment plein les yeux, c'est vraiment très beau. L'histoire en elle-même est aussi faux-folle et loufoque que l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles typique. Pareil, encore une fois, les histoires sont un peu floues au niveau de la compréhension. J'ai pas toujours tout compris où les auteurs voulaient en venir. Après, j'ai bien aimé quand même ma lecture, j'ai bien aimé, mais je n'ai pas plus que ça adoré, dans le sens où déjà la fin de ce tome-là, bon, il va y avoir une suite, hein, mais la fin de ce tome-là, j'ai pas tout compris. J'ai compris l'idée de départ hein, des auteurs, mais j'ai pas compris pourquoi la fin était comme ça. Et même au niveau de l'histoire, elle aurait pu être un peu plus travaillée. Pour moi, ils ont fait un travail monstre sur les planches, elles sont vraiment magnifiques, mais l'histoire, elle a été laissée un peu de côté. Je trouve qu'ils n'ont pas assez travaillé sur certains points. Après, si vous aimez justement les bandes dessinées avec plein de couleurs comme moi, parce que moi j'adore ça, et que vous aimez justement l'histoire de Clochette ou même de Alice au Pays des Merveilles, je pense que vous aimerez cette BD. En tout cas voilà, je lui ai mis la note de 3 sur 5, je vous laisserai le lien de la chronique en barre d'infos, et je vais tout de suite vous montrer certaines planches. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés ou si vous souhaitez les lire. D'ici là, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!